Bonjour à tous et j'espère que ça va pour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo et je suis content parce que j'ai des bonnes news à vous annoncer venant de Polkadot et venant de Parity Technologies. Aujourd'hui, je vais vous parler des pools de nomination. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est bon, on se calme, je vais vous expliquer, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Alors, c'est lié au staking sur Polkadot. Je fais un rappel sur Polkadot. Polkadot, quand on veut faire du staking sur Polkadot, ils utilisent un concept qui s'appelle le NPOS. Ça, je vous l'avais déjà expliqué, normalement vous savez. Donc NPOS, POS c'est Proof of Stake, ça tout le monde connaît. Le N c'est Nominated, Nominated Proof of Stake. Ça veut dire que vous allez devoir nominer un validateur, mais le validateur, il a son rôle, et vous, en tant que nominateur, vous avez aussi votre rôle de surveillance, etc. Ça vient à la différence des autres systèmes qui existent, qui sont en DPoS. Donc le DPoS, c'est le Delegated Proof of Stake. Alors ça, c'est utilisé sur la blockchain EOS, sur Atom Cosmos et sur Tron aussi. Et en fait, le Delegated Proof of Stake, ça veut dire que vous déléguez. Là, par contre, là, vous surveillez rien. Vous posez vos jetons et vous déléguez, c'est plus vous qui gérez ça, et du coup, il y a aussi une notion de gouvernance. Il y a une notion de pouvoir, de sécurité, de gouvernance, c'est-à-dire que quand vous déléguez les jetons, en fait, le truc, c'est que le validateur, il récupère, et en fait, vous lui déléguez du pouvoir, en réalité. Alors que dans le système de Polkadot, en Nominated Proof of Stake, le pouvoir, il est différent. Vous gardez votre pouvoir, vous gardez vos droits de vote, et par contre, vous nominez un validateur qui lui va vous permettre d'avoir des récompenses. Donc maintenant que ça c'est clair, NPOS sur Polkadot et DPoS ou d'autres types un peu différents sur d'autres réseaux, une fois que vous avez compris ça, en fait vous avez compris que du coup vous devez nominer un validateur. Et aujourd'hui, vous savez, pour la plupart vous devez le savoir, il y a une difficulté, c'est que le nombre minimum de dots à mettre en staking, il est élevé. Donc là, aujourd'hui, il devait être en fait, il est dynamique, si vous voulez. Donc on ne peut pas savoir combien précisément. Ça dépend à chaque heure. Donc une heure, c'est tous les 24 heures. Et tous les 24 heures, en fonction des gens qui se présentent, ça va être un montant différent. Ça peut être 120, ça peut être 100 dots, ça peut être 160, et ça peut même monter un petit peu plus. Et du coup, ça élimine beaucoup de gens qui voudraient participer à la sécurisation du réseau et à pouvoir gagner des récompenses en faisant du staking de dots. Et bien là, il y a une bonne nouvelle, c'est-à-dire que ça va être terminé. Aujourd'hui, c'est déjà possible sur Kusama, mais sur Kusama, il y a très peu de besoin d'utilisation par rapport à ça, parce que sur Kusama, il y a de la place. Ils n'ont pas atteint le nombre de nominateurs maximum, et le nombre de nominateurs maximum est de 22 500 sur les deux blockchains. Donc du coup, sur Polkadot, comme il y a du monde qui veut staker, et ben du coup, le nombre est atteint tous les jours. Et vu que le nombre est atteint tous les jours, il y a des gens qui veulent staker, ou qui ont même déjà commencé à recevoir des récompenses. Et puis si le nombre augmente, en fait tous ceux qui n'ont pas le minimum requis, en fait ils stake en ayant zéro reward, zéro récompense. Donc là il y a un nouveau concept qui vient de démarrer, qui va arriver sur Polkadot là les prochains jours. C'est pour ça que je vous en parle tout de suite. On a ce nom, donc on doit vous parler des nouvelles les premiers possibles. Donc là, les pools de nomination arrivent, et vous allez voir, c'est un concept qui est assez simple. Vous allez comprendre ça tout de suite. Je vous emmène. Déjà, cette illustration que vous, normalement, vous connaissez tous. Au milieu, vous avez la relay chain. C'est la blockchain principale. Et tout autour gravitent des parachains. C'est des blockchains parallèles. Okay, comme son nom l'indique. Parachain, c'est des blockchains parallèles. Donc là, tout ça, c'est des blockchains. Et elles sont reliées, et dont la sécurité est gérée par la chaîne mère, c'est la relay chain. Ça, vous savez tous. Normalement, si vous nous suivez depuis un moment, vous savez tous. Si vous ne le savez pas, maintenant, vous le savez à nouveau. Et si vous voulez, pour valider les blocs de chacune des parachains et aussi de la relay chain, il y a des validateurs. C'est les trucs noirs que vous voyez. Et les validateurs, il y en a un certain nombre. Aujourd'hui, le nombre de validateurs sur Polkadot, c'est de 300. Il y en a 300. Et chaque heure, donc tous les 24 heures, il y a une élection qui se fait au niveau des validateurs et au niveau des nominateurs. Les nominateurs, c'est vous et moi. C'est nous qui avons des dots et on a envie de les mettre en staking sur les validateurs. Et c'est les validateurs qui valident les blocs. Donc là, en fait,
le problème du coup, donc là comme vous pouvez le voir, les validateurs ici, vous les nominateurs, vous êtes à gauche. Et comme il y a beaucoup de nominateurs et qu'il n'y en a qu'un certain nombre qui peut être accepté, du coup ça cause un problème. On a eu pas mal de personnes qui trouvent ça dommage ou de plaintes par rapport à ça, ou de personnes dont les récompenses s'arrêtent. Et ben en fait il y a un nouveau système qui arrive, ça s'appelle les pools de nomination. Alors je vais vous expliquer ce que c'est. Et vous allez voir sur un graphique, ça va être beaucoup plus simple. Donc les pools de nomination, c'est ce que vous avez tout en haut. Donc comme il y a un minimum et que c'est pas tout le monde qui arrive à avoir le minimum de dot pour pouvoir mettre en staking, bah en fait la nouveauté c'est une pool. Donc une pool c'est une piscine. Donc on peut se regrouper entre plusieurs membres. Donc c'est une pool de membres. On se regroupe et la somme totale de ce qu'on met dans la pool, donc la pool c'est la piscine, la somme totale de dot qu'on va mettre dans la pool, et ben c'est cette somme-là qui va être présentée au validateur. Ok ? Ça veut dire que en fait, le petit rond là que vous voyez, en fait, c'est un nominateur. Donc un nominateur, ça peut être vous, ça peut être moi, vous pouvez mettre en staking où vous voulez. Et bien là, on va pouvoir se regrouper pour former un nominateur. Si le nombre de dots augmente continuellement, dans ce cas-là, on peut se regrouper. C'est facile, hein, je vais vous montrer ça. On peut se regrouper et on forme un nominateur. Et du coup, en tant que nominateur, là, vous avez le minimum. Donc là, la communauté peut se regrouper. Hein, c'est volontairement les vidéos que je fais pour ça. Et une fois que vous êtes regroupé, que vous avez un montant qui est intéressant, c'est-à-dire 150, 200 dots, l'idéal serait d'avoir 200 dots. Comme ça, vous êtes tranquille à l'heure où je vous parle. Et du coup, après, vous choisissez un validateur. Et du coup, vous avez plus ce problème-là d'avoir le minimum, etc. Et des pools, il y en a plein qui vont se créer. Et vous pouvez en rejoindre une, ou vous pouvez même rejoindre celle que vous avez envie, ou moi je peux en faire une, ou vous pouvez même en créer une vous-même. Vous allez voir, c'est simple. Et du coup, ça vous laisse le droit de staker facilement et de manière durable, en étant tranquille et en ayant besoin de moins regarder. Et donc du coup, aujourd'hui, comme je vous disais, Polkadot, ils peuvent gérer 22 500 nominateurs. Donc c'est des personnes qui veulent staker. Alors ça, il y a des raisons hein, pour ça. Il y a des raisons de sécurité. C'est un modèle qui fait ses preuves, qui fonctionne bien, avec de nombreuses parachains dessus. Et en termes de sécurité, franchement, sur Polkadot, c'est certainement ce qui se fait le mieux. En termes de scalabilité, pareil. Il y a plein de moyens de pouvoir scaler, que ça soit au niveau horizontal, c'est-à-dire par exemple en augmentant la taille des blocs, par exemple. On peut augmenter la vitesse d'exécution des blocs. Et on peut même les rendre asynchrones pour que ça soit encore plus scalable. Et une fois que ça s'est fait, on pourrait même créer plusieurs relais chain en ayant un réseau un peu tentaculaire. Donc ça fonctionne. Le système aujourd'hui, il est sécurisé, il fonctionne bien. Et du coup, il ne faut pas changer le système. Si ça cause des galères pour les nominateurs, donc pour les personnes qui veulent staker, dans ce cas-là, elles peuvent se regrouper facilement et du coup vous pouvez staker en étant tranquille. Donc ça c'est bien parce que ça va faciliter plein de choses. Donc pour ça je vous montre, il y a un nouveau menu dans le Polkadot, dans le dashboard de Polkadot. Donc là moi je suis sur Kusama parce qu'ils l'ont activé sur Kusama, mais plus tard ça sera la même chose sur Polkadot. Donc pour ça vous allez dans réseau, vous allez dans staking et là il y a un menu que vous n'aviez pas avant et qui s'appelle pool, ok ? Et dans Pool, vous allez voir, c'est là où il y a les pools de nominateurs pour se regrouper et pour pouvoir staker. Donc si vous voulez, on peut aller voir ensemble. On clique sur Pool. Et là, il y a toutes les pools qui se présentent à vous. Donc là, vous voyez, il y en a 48. Donc il y en a 48. Alors, vous pouvez en faire une. Moi, j'en ai fait une pour tester pour les biens de la vidéo. Elle s'appelle Nonopolka France, mais je pense que je vais la supprimer. Donc n'allez pas dessus, ça sert à rien. Je l'ai testé comme ça, j'ai mis un KSM dessus. Je me suis mis moi avec 2 wallets et j'ai vu que ça fonctionnait bien. J'ai nominé un validateur. Ça fonctionne bien. Pour moi, c'est nickel. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc vous avez 2 trucs. Vous avez All Pools. Donc vous choisissez la pool qui vous intéresse. Et vous avez Own Pool. C'est la pool que vous gérez. Donc là, tout simplement, vous allez dans All. Et puis s'il y en a une qui vous intéresse et que vous n'avez pas le nombre de dots requis, dans ce cas-là, vous pouvez Join. C'est-à-dire vous pouvez joindre une pool et vous avez juste à cliquer sur joindre. Donc moi, je le fais par exemple sur la mienne. Je clique sur joindre. Et là, il vous propose de mettre le montant que vous avez envie. Et vous appuyez sur join. Et dès la prochaine ère,
Alors, une heure sur Kusama, c'est tous les 6 heures. Et une heure sur Polkadot, c'est tous les 24 heures. Donc, ça veut dire qu'au moment où je sollicite et je joins une pool, logiquement, dans les 6 heures sur Kusama, je vais recevoir des rewards. Et sur Polkadot, dès le lendemain. Donc, et voilà. Il y avait juste ça à faire. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Pour ceux qui trouvent que c'est encore compliqué, j'ai une surprise pour vous. Regardez bien la prochaine vidéo, vous allez voir, ça va vous intéresser. Prochaine vidéo qui sera dans 3, 4 ou 5 jours, à peu près. Donc là, vous voyez finalement le système de pool, il est assez simple. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Et si vous voulez en créer une, ben vous cliquez sur Add Pool. Donc là, vous ajoutez une pool. Et là, dedans, le minimum, c'est 1 pour initier une pool. Donc vous pouvez mettre 1 en KSM. Hein. 1 KSM pour initier une pool. Sur DOT, je ne sais pas combien. Ce sera peut-être 10 DOT, j'en sais rien. Il faudra voir le moment où ça sera opérationnel. Mais pour l'instant, c'est opérationnel sur Kusama. Et puis vous lui donnez un nom. Vous mettez par exemple la plus belle pool du monde. Et puis hop, là vous voyez que ça va être la numéro 49. Vous appuyez sur créer. Il va vous bloquer un KSM. Attention, au moment où vous le faites, ça vous bloque vos jetons pendant la durée totale. C'est comme si vous les mettez en bounding. C'est-à-dire que ça vous les bloque pendant la durée totale du staking, de la durée de déblocage. Donc là, sur Kusama, ça sera 7 jours. Donc ça sera bloqué pendant 7 jours minimum. Et sur Polkadot, 28 jours minimum. Donc notez bien qu'à partir du moment où vous faites une pool, vous bloquez un KSM, c'est bloqué pendant la durée du moment où vous allez vouloir les unbound. Ok ? Donc c'est du staking comme d'habitude. Hein. C'est juste que là, on peut se regrouper pour faire des pools de nominateurs. Et ces pools de nominateurs, donc dedans, une fois que vous avez fait ça, bah, dedans après vous choisissez un validateur. Donc dedans vous choisissez un validateur exactement de la même manière que vous aurez choisi un validateur de manière traditionnelle. C'est-à-dire que vous allez dans cible, et dans cible, bah, vous sélectionnez un validateur qui va s'afficher. La page elle met toujours un petit peu de temps à s'afficher. Vous comptez 10-15 secondes. Si ça bloque comme ça, dans ce cas-là, vous cliquez sur la petite flèche en haut à gauche et vous changez le provider. Au lieu de mettre Parity, vous mettez On Finality ou un autre. Vous voyez, c'est ici là, en haut à gauche. Le Parity il est un petit peu long des fois, donc vous mettez On Finality ou n'importe quel autre, vous validez, vous appliquez et la page elle va se charger un peu plus rapidement. Pour sélectionner un validateur, vous allez dans le menu réseau staking et au lieu d'aller dans pool, vous allez dans compte. Et dans compte, vous allez avoir soit stashed ou pooled. Et dans pooled, en fait, vous appuyez sur la petite main verte et là, vous choisissez votre validateur, celui que vous aurez préalablement sélectionné dans cible ou target en anglais si vous l'avez mis. Et une fois que c'est fait, bah, vous voyez, moi j'en ai mis un, j'ai mis un validateur. Je viens de le faire, donc dans 6 heures, il sera actif et je vais commencer à gagner des rewards. Et toutes les personnes qui sont dans la pool Nonopolka France vont gagner des rewards. Alors je vous rassure, ça sert à rien d'aller là-dessus parce que je vais certainement l'arrêter. Moi, je gagne rien et vous allez rien gagner de plus. Donc choisissez vous-même vos validateurs, c'est beaucoup mieux. Là, je vous montre pour l'exemple de la vidéo, mais venez pas là-dessus. Honnêtement, franchement, ça sert à rien. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, bah en fait, vous avez fini. Donc si vous voulez, je vous mets dans la description de la vidéo, il y a l'article complet, il y a l'article qui explique ce que c'est et en dessous, je vous ai fait le tuto pour pouvoir le faire. Notez que quand vous utilisez cette méthode-là de staking, cette fois, il faut récupérer les rewards manuellement. Donc là, vous revenez dans compte et dans compte, là, dans Pooled. Dans Pooled, vous appuyez sur les 3 petits points. Il y aura le bouton là, moi il est grisé parce que je viens de le faire, mais une fois au bout de 1 heure, donc au bout de 6 heures sur Kusama ou 24 heures sur Polkadot, vous allez avoir le bouton Withdraw ou Claimable et du coup, quand vous cliquez dessus, vous allez récupérer les rewards que vous avez gagnés en staking. Tout simplement, voilà, ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça, c'est même plus simple que le staking traditionnel. Encore que ce que je viens de vous expliquer là, c'est pour ceux qui veulent créer une pool. Mais à la limite, vous n'avez même pas besoin de faire tout ça. Hein. Vous allez dans Pool, vous choisissez une pool, vous appuyez sur Join. Et une fois que vous avez cliqué sur Join, vous validez, c'est terminé. Vous voyez, c'est quand même franchement assez simple. Et comme je vous dis, préparez-vous dans la prochaine vidéo. J'ai une belle surprise à vous montrer et je serai content de vous montrer ça. Donc voilà pour les pools de nomination. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Si ça vous a plu, bah, je vous propose de vous abonner ou de cliquer sur la cloche. Ça sera avec grand plaisir. Sinon, on est dispo sur Twitter, Telegram,
Avec plaisir pour s'y retrouver, je vous dis à bientôt, c'était un plaisir. Salut à tous et à bientôt sur YouTube. Ciao.